Qu'appelle-t-on péché grave? Il s'agit des œuvres de la chair dont parle saint Paul, Galates 5, l'impudicité, l'impureté, le libertinage, l'idolâtrie, les maléfices, les inimitiés, les contentions, les jalousies, les emportements, les disputes, les dissensions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et autres choses semblables. Autrement dit, toutes les actions par lesquelles on désobéit gravement au commandement de Dieu. Existe-t-il des péchés plus graves que d'autres? Certainement. Ceux qui atteignent Dieu dans son honneur, comme le blasphème, la superstition, le spiritisme, la magie, la divination, et qu'il a en abomination. Deutéronome 18. Un seul d'entre eux, même par jeu, imprudence ou ignorance, peut ouvrir et offrir au démon une brèche fatale. Tous les péchés graves ont-ils les mêmes conséquences? Non. Le péché mortel accidentel dont on se répand et se confesse ne permet pas au démon de s'accrocher fortement, sauf s'il s'agit des fautes signalées à la question précédente et qui sont particulièrement graves. Mais ce qui donne au démon le droit de malmener l'homme et même de pénétrer en lui, c'est surtout l'endurcissement dans l'état de péché mortel, sans repentir, sans aucun regret. L'impuissance à pardonner. Saint Matthieu nous parle dans Matthieu 18 du serviteur livré au bourreau pour avoir refusé de pardonner, alors que son maître lui avait remis toute sa dette. Ce bourreau n'est-il pas le démon? Et ces esprits impurs qui ont pour nom rancune, haine, violence, méchanceté, vengeance et autres. Des portes peuvent-elles être ouvertes par des péchés non personnels? Certainement. Si les parents pratiquaient ou pratiquent encore la magie, s'ils appartiennent ou ont appartenu à des sectes sataniques, comme la franc-maçonnerie, s'ils ont consulté des voyants ou des guérisseurs, ayant soi-disant hérité de dons, mais qui sont, parfois même à leur insu, de vrais sorciers, se livrant à des cultes magiques, marabouts, gourous ou mages, s'ils ont introduit chez eux, en ces personnages douteux, accepté leurs talismans, etc., etc.